c'est la Coupe du Monde, c'est la préparation. Mais certes, c'est aussi le mercato. Depuis le 9 juin, ça bouge dans tous les sens, c'est clair. Alors les Français sont partis en avion en Russie, mais ça peut quand même se négocier en soubresaut avec les agents. Et c'est en train de se faire justement pour Kanté. Ah ouais, salut à tous, footeuses et footeux de l'homme famille, c'est Thomas, petite vidéo mercato sur le Paris Saint-Germain. Et enfin, pourquoi pas un milieu défensif à Paris, hein. Las Diarra n'a pas fait le taf, hein. Mota est parti, enfin du moins il est resté dans la capitale pour s'occuper des jeunes. Rabiot et sa maman Véro ne veut pas jouer numéro 6, Verratti ne veut pas jouer numéro 6, il préfère fumer des cigarettes. Du coup, là, on parle de Golo Kanté, du coup le milieu défensif de Chelsea, champion d'Angleterre en 2017, champion d'Angleterre en 2016 avec Leicester, le seul Français à avoir réussi 2 titres d'affilée dans 2 clubs différents en première ligue, c'est quand même assez énorme. Du coup, on parle de lui au PSG pour un peu faire ce rôle de sentinelle avec Tourelle. Mais d'abord, réponse au sondage sur le Sénégal. Bah, merci à tous déjà d'avoir regardé et partagé cette vidéo, c'est assez incroyable. Merci de vos commentaires gentils. Vous êtes 31% à penser que le Sénégal ira jusqu'au 8e de finale, 31% jusqu'au demi-finale, 20% jusqu'au quart. Seulement 7% d'entre vous pensent que le Sénégal va se faire éliminer en poule et 7% pour la finale. Donc vous êtes super confiants, franchement, pour le Sénégal dans cette Coupe du Monde. Force à vous, les petits amis. En tout cas, réponse non. Un autre sondage à la fin de la vidéo forcément sur Kanté. Bah ouais, carrément. Donc Kanté jusqu'en 2021 en contrat avec Chelsea. Mais Chelsea avec Kanté qui est partant, on parle de Laurent Blanc, c'est rigolo quand même, ça se croise, voudrait jouer la Ligue des Champions, ils sont pas qualifiés dans la C1 Chelsea, du coup il serait pourquoi pas intéressé pour jouer à Paris. Lui qui avait failli signer à Paris en 2016, juste après Leicester, un peu retrouver la ville de ses origines, hein. Il est né à Paname, l'ami Golo Kanté. Du coup, bah, apparemment, ça pourrait se faire. Il y aurait une ouverture de fait. On parlait de 100 millions, mais apparemment, Chelsea serait prêt à baisser le montant du transfert à 80 millions d'euros. Mais ça, c'est une affaire d'agent. Clairement, Antero Henrique est en train de discuter avec Karim Doui pour essayer de faire ce transfert, justement. L'agent de Golo Kanté finirait son contrat en décembre 2018. Du coup, il aimerait bien boucler ce transfert pour essayer de faire une dernière com sur un gros joueur avant de partir. Et bah ouais, carrément. Du coup, personne ne veut ce rôle de sentinelle. Du coup, Kanté serait vraiment énorme. C'est vraiment un double pivot de ouf, hein, capable de faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est un ratisseur de ballon de dingue. Dans le jeu de Tourelle, ça serait assez énorme d'avoir un milieu relayeur assez physique et assez vif et assez aussi technique à côté de lui. Dans un milieu à 2, ce serait pourquoi pas énorme. Du coup, Chelsea, dans l'autre sens, voudrait aussi un remplaçant. Ils sont déjà en train de parler justement de ce remplaçant-là. Et Pini Zahavi, un proche du PSG, du coup un autre agent de joueur qui aimerait bien se faire aussi une com, parce que c'est clair, c'est une histoire de gros sous, serait en train de trouver pour Chelsea un remplaçant. Donc on parle de Diawara de Naples. On parle évidemment de Seri. Seri, c'est un chouchou d'Abramovich. Roman Abramovich, le patron de Chelsea, aime bien Seri. Il adore Seri, c'est assez incroyable. Et on parle aussi de Tanguy Ndombele de Lyon. Paris était plus ou moins dessus aussi sur Ndombele, le milieu de terrain lyonnais. Du coup, bah là, il y aurait un échange de bons procédés pour pouvoir déjà se faire des sous et pour pouvoir aussi satisfaire tout le monde en tout cas. Et le Real de Madrid est sur Kanté, mais ils aimeraient bien faire ça avant que la Coupe du Monde elle a lieu, en même temps dans 3-4 jours, parce qu'ils voudraient peut-être 2 fois plus, hein, parce que le Real est dessus, Guti plus ou moins pressenti pour remplacer Zidane, est dessus. Mais pareil aussi, par rapport au fair play financier, avec Neymar les 222 patates, les 180 de Mbappé, donc les 400 millions en tout, est surveillé de près par le fair play financier. Le fameux. Réponse mardi justement pour savoir s'il y a interdiction ou encadrement des transferts. Mais le Paris Saint-Germain compte bien aussi vendre. On parle de Guedes, du coup, Valence le veut. Il voulait 80 millions pour Guedes. Ils l'ont acheté 20. Donc il y a quand même une culbute de 60. Et là, apparemment, Valence serait prêt à mettre 50 millions. Paris réfléchit pour justement le lâcher. Ça ferait quand même 30 millions de culbute. Il y a aussi Di Maria qui était proposé à l'Atlético Madrid. Cavani plus ou moins aussi en partance. On ne sait pas trop comment ça se passe. Voilà pour les transferts. On ne sait pas comment trop. Hein. Rabiot pareil. On parle de lui au Barça, on parle de Verratti à la Juve. Il y aura peut-être pas mal de mouvements. En tout cas, le Paris Saint-Germain veut trouver de l'argent et veut surtout
restructurer complètement son équipe. Hein. Et puis Kanté, voilà, c'est quand même 35 matchs de moyenne, comme je vous l'ai dit, champion d'Angleterre avec Leicester, champion d'Angleterre avec Chelsea, élu meilleur joueur par ses pairs à Chelsea. C'est quand même un joueur qui est super apprécié, qui est vraiment super fort aussi à ce poste-là. Il a un salaire en gros de 6,5 millions d'euros en Angleterre, avec 124 000 euros par semaine. Paris lui proposerait plus de 9 millions par an. C'est quand même un gros transfert et un beau montant pour l'ami N'Golo Kanté, un milieu de parisien d'1m68 de 27 ans. Donc pourquoi pas pour lui de se faire un gros transfert encore une fois. Voilà, à 27 ans, tu peux encore faire un gros transfert, à 30 balais, un autre gros transfert en tout cas. Il a été acheté 35 millions par Chelsea, donc là, ce serait presque le double, plus du double pour le PSG. Voilà les petits amis, donc la question se pose, à votre avis, Kanté c'est une bonne pioche pour Paris ? Kanté, bonne pioche pour Paris, vous répondez et on verra le sondage dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, à mettre des pouces quand Kanté par exemple récupère comme ça une passe et hop, de Kipembe s'il est à Paris et hop, envoie une transversale sur l'ami Neymar et Neymar marque un but, il fait merci Colo, c'est cool. Et à mettre des commentaires sur ce que vous pensez sur ce transfert, je répondrai à tout le monde comme vous le savez. Allez les amis, je vous laisse, salut. N'Golo Kanté à Paris, ce serait vraiment énorme. Ce serait vraiment là, énorme.